aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo que j'ai déjà tournée, mais voilà, on va faire une version un petit peu plus hiver. En fait j'ai plusieurs projets couture en tête et du coup je vais les réaliser avec vous. C'est pas spécialement du neuf ou quoi, mais je me dis que ça peut être sympa d'avoir plusieurs petits projets comme ça. Le premier projet que j'ai, en fait j'ai trouvé cette robe, donc là vous voyez que le dessus, mais c'est une robe en velours bleu qui va jusqu'au pied, que j'ai trouvé en friperie, et en fait à la base je l'ai acheté pour la boutique parce que c'est une matière qui va être trop belle en giga chouchou. Comme ça j'ai commencé à faire des chouchous mais encore plus épais qu'avant. Donc voilà, c'est un tissu que je veux récupérer, mais autant faire un thrift flip parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de velours bleu pour ma boutique, et du coup je vais vous la montrer. Voici la robe au complet, elle est grande, vraiment grande, elle va jusqu'au pied. En fait elle me va cette robe, mais clairement je voudrais pas de toute façon une robe longue comme ça. Et alors j'ai 3 idées pour cette robe, 4 en fait. Soit j'en fais un crop top, donc jusqu'ici, voilà, un crop top qui du coup arrive au nombril. Soit j'en fais un t-shirt pour pouvoir le rentrer dans le pantalon, ça peut être bien avec du coup plein d'habits taille haute. J'ai pas mal de bas taille haute, donc ça pourrait être pratique. Soit j'en fais une robe courte, donc j'ai un grain de beauté de référence ici, donc au milieu de la cuisse, ça pourrait trop bien donner aussi. Soit j'en fais éventuellement un body, ça c'est la version un petit peu la plus compliquée parce que ça va être compliqué. Bref, du coup je pense quand même pas faire le body, mais je ne sais pas quoi faire parce que les 3 pourraient être trop jolis, trop pratiques. Du coup je me tâte, je vais aller demander son avis à Margot, histoire de savoir quoi. Je pense qu'il faudrait aussi la reprendre un petit peu dans le dos, je pense, ou pas. Ça dépend de l'effet que je veux. Finalement je vais en faire une robe courte, comme ça j'aurai encore de la longueur pour après faire des chouchous et des full-chi. Et ce sera tout joli. Donc comment je vais faire pour simplement transformer en robe courte cette robe longue? Je vais la reprendre dans le dos parce que vous avez vu elle est un petit peu flottante. Et je vais venir en fait mettre une épingle, donc je vais retourner ma robe tout simplement et je vais mettre une épingle là où je veux qu'elle s'arrête. Et puis une fois que je vais couper, je vais me laisser 3 cm de marge de couture, surjeter le bord et ensuite coudre un ourlet simple, pas d'ourlet double, parce que comme j'ai surjeté, il n'y a pas de risque que mon tissu s'effiloche. Donc je veux qu'elle soit à cette longueur là. Je me repère ici, j'ai un grain de beauté juste là en fait, c'est trop pratique. Et je vais mettre une épingle. Oui, c'est fait à la va-vite, hein, mais franchement j'ai pas besoin de plus de précision que ça. Donc vous voyez là j'ai mon grain de beauté de référence et là j'ai mis une épingle. Alors c'est pas grave, elle est pas mise droite, c'est juste pour avoir voilà un point de référence. Et donc ici je vais venir faire une ligne droite tout le long de mon habit pour couper droit tout simplement. Je me rends compte que je vous ai pas très bien expliqué comment je fais pour rétrécir dans le dos. En fait je mets une épingle de référence au dessus de mon dos, ensuite je le fais juste au-dessus de mes fesses et j'en mets une 3e vraiment au milieu, là où c'est mon endroit le plus creux, donc un petit peu au-dessus de ma taille. Et je vais venir en fait dessiner à la craie une courbe de maximum 1 cm, donc c'est au niveau de la taille qu'elle sera le plus élevée. Et ensuite quand je vais coudre, je vais simplement suivre cette ligne pour ne pas me tromper, pour ne pas froisser mon tissu.
Elle m'a l'air à la bonne taille. Mon grain de beauté est juste 2 cm en dessous. Donc ok pour la taille. Là je l'ai avec des bas, c'est très bien. Et pour le dos, je me regarde dans le miroir qui est en face. J'ai un petit peu rétréci, voilà, de quelques centimètres. Je pense qu'il faut pas... Enfin si, je pourrais peut-être encore plus. Mais j'ai peur que si je fais plus, il y ait en fait... regardez. Hop, voilà. En gros là c'est fluide. Je pense pas que ça paraisse trop large. C'est juste qu'on voit pas genre l'arrondi de ma fesse. Mais j'ai le dos assez creusé en général, ce qui n'est pas spécialement positif. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Parce que si je la reprends plus, en fait, je crois que ça va faire quelque chose de bizarre. Et à un moment donné, je vais avoir un faux pli au niveau des fesses. Faut jamais reprendre de trop le dos. Et donc voilà, c'est un peu le danger. Je vais demander à mes colocs ce qu'ils en pensent. Et si jamais ils trouvent que c'est trop large, en fait, je vais le reprendre. Mais sinon, pas mal du tout. J'aime beaucoup. Elle est très chouette. Je pourrais même la mettre pour les fêtes, donc j'y pense. Mes colocs ont approuvé en mode petite robe droite. Du coup, je ne la retouche pas. Voilà, je l'aime beaucoup comme ça. Ce sera la robe finale. Ah, j'adore avoir des nouveaux habits si vite, c'est trop cool. Je vous poste sur Instagram le avant-après de mon thrift flip parce que vous adorez ça, moi aussi, donc voilà. Allez me suivre sur Instagram pour aller voir ça, j'ai un hashtag d'ailleurs lié pour mes thrift flip. Voilà, allez voir, et du coup, on passe à la suite. Alors, ne faites pas attention au bazar qui est sur mon lit, d'habitude il est sur mon bureau, mais là je l'utilise pour vous parler et coudre. Du coup, oui, je bouge mon bazar comme ça de lit à bureau. Dans ma dernière vidéo, je faisais un béret français, donc c'était le béret Montmartre de le bazar de Charlotte, d'Anne-Charlotte, je sais plus exactement, mais bref. Donc je vous montrais ce patron gratuit que vous m'aviez envoyé et du coup je le testais avec vous. J'ai adoré ce béret, il est absolument génial. Moi qui suis fan de béret, ça tombe bien, je vais pouvoir m'en faire plein. Mais ce béret est quand même un petit peu trop grand. J'aime beaucoup le béret que j'ai fait et je le porte, hein. Juste je le porte pas de manière habituelle, d'habitude je le mets sur le côté, là je le trouve un petit peu trop grand pour ça, je le porte plus en mode, j'ai envie de dire en mode champignon, je vous montre à quoi ça ressemble le mode champignon ici. Et du coup, voilà, j'aimerais bien avoir la forme de béret que j'ai d'habitude, donc je vais un petit peu rétrécir le patron. Donc je vais recouper de 1 à 2 cm, je pense d'abord 1, je verrai ce que ça donne. Voilà, donc je vais recouper les bords et ensuite je vais tester avec un tissu que j'ai reçu il y a genre 2 ans de mes parents qui revenaient de vacances. Je vous explique l'histoire de ce tissu après avoir fait le patron. Donc le patron se présente comme ceci. Il y a ce cercle qui va être le dessus de la tête et il y a le contour qui n'est autre que ce U. Et alors je vais devoir reprendre en fait 1 cm autour de la plus grande ligne ici au contour et simplement le cercle, c'est pas très compliqué quoi. Oh baby, I wanted you to be here inside my... Et alors concernant le tissu, en fait c'est du simili-cuir, j'ai jamais cousu du simili-cuir pour la simple et bonne raison qu'avant j'avais pas la machine à coudre qui était suffisamment puissante et performante que pour coudre du simili-cuir parce que c'est assez épais. Donc là en fait j'ai celui-ci, c'est un gris clair et en fait l'histoire de ceci c'est que c'est un ancien canapé, en fait c'est l'hôte de mes parents quand ils sont partis en vacances à La Rochelle. Voilà, ma mère lui a parlé que je faisais de l'upcycling et elle m'a dit voilà, moi je récupère des divans, les tissus des divans derrière un magasin et elle avait ça chez elle, du coup elle me l'a filé pour que je couse, donc 2 ans plus tard je vais enfin pouvoir l'utiliser et je pense qu'en vrai ça va trop bien donner. When the sun comes up and the day goes by,
Alors j'ai fini mon béret et en vrai j'en suis semi-contente, je vous explique pourquoi. Il est bien, il est chouette, c'est la première fois que je cousais du simili-cuir et je pense que j'ai pas utilisé... Ton coup avec du simili-cuir il faut utiliser des aiguilles spéciales cuir. C'est ce que j'ai acheté et il ne faut pas mettre d'épingle dans le simili-cuir parce que sinon vous pétez votre tissu tout simplement. Donc c'est pour ça que j'utilisais des pinces. Mais je pense que j'ai quand même utilisé une épaisseur d'aiguille un petit peu trop large pour ce simili en question. Donc en fait à certains endroits je vois qu'il y a des coutures qui sont pas qui vont péter mais qui ont abîmé le tissu. Bon c'est pas très grave, c'est clairement un tissu, c'est de la récup et c'est la première fois que je faisais, du coup c'est pas grave. Mais pour la prochaine fois que je coudrai du simili-cuir, je saurai qu'il faut que je fasse plus attention. Sinon, j'aime bien ce béret, il est chouette. Juste par contre, en fait, il est un tout petit peu trop petit au niveau de la taille. Donc là, ça ne va pas spécialement, mais en fait, une fois que j'ai retiré, j'aurai une petite trace, ce qui n'est pas spécialement très agréable. Et ça, c'est parce qu'en fait, le simili-cuir, c'est quelque chose d'assez épais et qui est rigide, pas comme le précédent tissu avec lequel j'avais fait un béret pour le même patron. Donc voilà, il me serre un petit peu à la tête, mais sinon il est chouette, je suis quand même contente. Vous voyez l'envers, j'ai mis du orange, je trouve ça joli. Et donc voilà pour le deuxième projet. Alors un autre projet que j'ai en tête de faire, c'est un manteau. J'ai jamais fait de manteau de ma vie, pour la simple et bonne raison que j'avais pas la machine à coudre qu'il fallait. En fait j'avais avant une Silvercrest, donc c'était une machine à coudre bas de gamme, ce qui veut dire que quand on met trop d'épaisseur sur une machine à coudre bas de gamme, elle ne sait pas la coudre. Du coup les manteaux, étant donné que c'est épais, j'ai jamais su en coudre. Maintenant que j'ai la bonne machine à coudre, j'ai bien l'intention de me faire mon manteau d'hiver. Et alors j'en ai trouvé un dans le Burda Easy qui vient de sortir, je crois que c'est le dernier, ça doit être le novembre-décembre 2020. Je vous mettrai la référence de ce magazine en barre d'informations. Et alors le manteau que je veux faire, c'est celui-ci, le bordeaux que vous voyez. Je sais pas encore de quelle couleur je veux, mais voilà, je vais faire ce modèle-ci. Je pensais qu'il avait une doublure, il n'en a pas, j'espère qu'il sera quand même assez chaud. Ce qui est important, c'est que il est élégant. Il y a la taille 34 dans le Burda Easy, il est simple à faire, comme c'est mon premier manteau, je veux quelque chose, je veux pas me compliquer la vie. Je sais pas si vous savez, mais je fonctionne toujours étape par étape, petit à petit. Et donc voilà, je vais faire un manteau simple. Je vais déjà faire ça, réussir ça, et ensuite je ferai des manteaux plus compliqués. J'ai en tête d'un jour me faire un trench, mais plus tard. Donc je ne sais pas encore du tout quel tissu je veux, quelle couleur, si je veux des motifs, pas de motifs, j'en sais rien. En fait je vais aller maintenant chez Chipote et Papote, je vais voir si elle a des tissus qui correspondent pour un manteau, et en fait je ferai en fonction dans le magasin, je fonctionnerai au coup de cœur. Peut-être que je trouverai rien, je sais pas, on verra. Donc je vous embarque avec moi, je sais pas si j'arriverai à terminer ce manteau dans cette vidéo, on verra, mais c'est parti. J'ai donc choisi ce beau rouge pour mon manteau. Il n'y avait pas énormément de choix chez Chipote et Papote, mais comme j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais, c'était pas très grave. Soit je prenais un gris foncé, soit ce rouge, soit un bleu canard comme ça. Et ma mère m'a toujours dit que le rouge allait bien avec les cheveux bruns, et puis le rouge ça se voit, j'aime bien. Du coup voilà, on part sur ce rouge. C'est un lainage, je sais pas exactement... Ah c'est de la bouille. Ça me fait trop rire évidemment. Le nom de ce tissu c'est bouille. C'est spécial hein, quand même. Enfin bref, c'est de la bouille rouge du coup, oui je vais encore en rire un petit moment, ça ne se lave pas, hein. Enfin si mais lavage à sec, donc là je peux juste étaler mon tissu et mettre mon patron, sauf que je dois décalquer avant. J'ai racheté du papier pour décalquer, du coup je vais faire ça. Oui, je vais donc décalquer et à mon avis on se retrouvera pour un prochain jour pour la découpe de ce tissu. Oui, je vais pas coudre ça aujourd'hui, j'aurai pas le temps parce qu'en fait il est déjà à 15 h, que la luminosité il y en a plus dans 1 h 30, du coup c'est un petit peu short.
je sais pas trop c'est quoi cette crotte. On va ignorer la chose. Peut-être que... Si je me mets comme ça, on le voit pas. Du coup, dernier jour de cette vidéo, je termine donc par le manteau. Là, ce que je viens de faire, c'est du coup, j'ai découpé tout mon tissu selon les pièces mises dans le magazine du Burda, bien sûr. Et là, maintenant, j'ai surjeté toutes mes pièces. Vous savez que moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Je coupe tout, je surjette tout. Comme ça, c'est fait, c'est plus à faire. Et surtout, je ne risque pas de me tromper en fait par après, d'avoir oublié une partie à surjeter, du coup je me trouve embêtée dans le col et ça devient compliqué. Ça m'est déjà arrivé dans des coutures précédentes, du coup je ne fais plus l'erreur. Là du coup ce que je vais faire, première étape, comme quasiment toujours dans les coutures, vous voyez qu'il n'y a pas de doublure à mon habit, enfin mon manteau. J'espère que j'aurai pas froid et que ça va quand même bien se tenir, on verra ma foi, mais je veux pas me tenter à mettre une doublure alors que c'est pas prévu dans le patron et que je n'ai jamais fait de manteau auparavant. Je veux vraiment y aller sur un modèle facile, quitte à ce que ce soit un manteau d'hiver, mais d'hiver chaud, c'est pas grave, franchement c'est plus un test qu'autre chose. Première étape, ça va être de coudre les pinces. Il y en a 4 vraiment au col de devant et au col derrière, donc je fais les pinces. Deuxième étape, je vais assembler le dessus, c'est-à-dire que je vais faire les épaules et je vais également faire sur le côté du ventre, voilà, pour vraiment assembler mes pièces principales du devant. Je n'arriverai pas à terminer ma veste dans cette vidéo parce qu'actuellement c'est Noël, d'où mon pull, et je suis chez mes parents. J'ai pas envie de coudre en fait, je sais pas pourquoi, là depuis 3 jours j'ai pas envie de coudre. Je crois que j'ai besoin d'une petite pause parce que ça fait du bien tout simplement. Mais du coup j'ai quand même envie de sortir cette vidéo du coup dimanche, et clairement j'aurais pas fini ma veste parce que je travaille samedi et dimanche. Du coup c'est pas grave, vous verrez cette veste terminée dans mon bilan couture numéro 12 qui arrivera dans le courant du mois de janvier. En fait je dois la reprendre à pas mal d'endroits, enfin pas mal d'endroits, elle est fort large, du coup en fait je vais rajouter une ceinture en plus du patron vu que j'ai encore assez de tissu, et je vais rétrécir les manches. Elles sont actuellement trop larges pour au niveau de mes avant-bras. C'est souvent en fait avec les manches raglantes, j'aurais dû m'en douter mais c'est pas grave. Du coup je vais rétrécir ça et ensuite je terminerai la veste. Et en vrai il y a encore pas mal de choses à faire. Je dois mettre du thermocollant à la parmenture, je dois mettre la parmenture, je dois mettre les boutons que j'ai acheté il y a 2 jours. Je dois aussi faire le col et du coup ajouter cette ceinture et mettre du coup les 2 petits... je sais pas comment appeler ça, les 2 petits fils, enfin c'est pas des fils mais les 2 petits ajouts simplement pour que la ceinture ne tombe pas tout le temps. Donc ça fait pas mal de choses encore à faire. Clairement, j'aurai pas le temps. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée ici. J'espère que ça vous aura quand même plu de suivre mes 3 projets. Et puis alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!